j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester quelques petites nouveautés que je vous ai présentées vendredi soir dans mon haul. Je vous mets là ici quelque part en haut. Principalement aujourd'hui je voulais tester juste cette palette là de chez Colourpop qui est juste magnifique. Elle est trop belle, donc on va la tester ensemble. Après on va tester quelques petites bricoles aussi ensemble parce que très clairement je vais pas vous mentir, j'ai mon bac à produits à tester qui se remplit. Ça c'est les bacs de chez Action et comment vous dire, il est plein. Donc voilà. Maintenant quand j'achète je mets directement dans ce bac là, comme ça ça me force un petit peu à les tester. Et c'est aussi pour des vidéos à venir. J'ai des produits que j'ai achetés pour faire un Total Look W7. Ça fait 4 mois que c'est là à peu près. C'est toujours pas filmé, c'est toujours pas fait. Donc voilà, donc j'ai tout mis dans le bac. Là j'ai sorti quelques petits trucs du bac. J'ai dit comme ça, ça sera ça de tester. Et je pourrai enfin les ranger dans mon placard, dans mes tiroirs plutôt. Donc ce que j'ai pris à tester, je l'ai déjà appliqué. Là je ne l'ai pas fait en vidéo. C'est la poudre lip fixante transparente translucide de chez Leroy Mercier que j'avais acheté lors des... pas des Black Friday, ça arrive les Black Friday. Je suis tellement Black Friday en ce moment que voilà. Pendant la soirée gold, et comment vous dire, je n'ai pas acheté la bonne. Moi je voulais acheter celle qu'on met en dessous des yeux et j'ai pris celle pour le visage complet quoi. Bon, elle fait son job, c'est pas grave, ça me fait une poudre en plus. C'est pas comme si j'en avais pas. Pour mon teint, j'ai mis ce fond de teint de chez Kat Von D que j'aime beaucoup, mais la teinte n'est pas bonne pour moi, mais je l'aime tellement que c'est plus fort que moi, il faut que je le mette. Du coup je le mélange un petit peu avec ce produit là de chez Makeup Revolution dans la gamme Makeup Obsession. Je ne peux pas vous le mettre en barre d'infos, il n'existe plus. Je crois que j'ai pris dans les derniers. En anti-cerne, j'ai mis celui de chez Makeup Revolution dans la gamme XX Révolution. Comme il est assez clair, je me suis dit pour hop essayer d'éclaircir un petit peu aussi mon teint. Ensuite j'ai mis la poudre et c'est tout. Nous allons utiliser ce bronzer du coup de chez W7 et nous allons principalement aussi utiliser les pinceaux BH. Comme ça je vais les tester avec vous, voir ce qui valent. Non, on va pas les tester. Je vais les garder pour quand je vais tester la paille BH, c'était le but. Donc on va ranger ça. Je n'ai rien dit, vous avez rien entendu. Donc nous allons tester le bronzer de chez W7, le bronze Icon, donc qui se présente comme ceci. Franchement le packaging il est juste énorme. À côté de la palette, comme ça vous voyez bien l'épaisseur, voilà. Par contre la couleur de la boîte, ça me rappelle un petit peu les boîtes de salle de bain de nos grands-parents. Ils avaient souvent des petites boîtes comme ça en plastique marron, ça me fait penser à ça. Par contre le bronzer très clairement je trouve qu'il va être un petit peu trop clair pour moi. Moi j'aime bien les bronzers qui se voient, qu'on le voit. Du coup s'il est un petit peu trop clair, si je l'aime bien j'utiliserai par la suite, mais avec un contouring pour dire de faire ressortir un petit peu le bronzer. Donc nous allons quand même le tester ensemble. Par contre il est hyper poudreux. Je vais me munir de mon miroir et c'est parti mon kiki. Bah écoutez, j'ai parlé trop vite. Et bah écoutez, au final il est quand même assez foncé. J'ai parlé beaucoup trop vite. Et comme je ne m'y attendais pas à une telle pigmentation, je ne suis pas allée de ma main sur la quantité sur le pinceau. Et du coup là ça me fait une grosse trace. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et ça maintenant il faut que j'essaye de l'estomper. Mauvais angle, dire que ça va être trop clair et voilà. Sinon je valide, il a été très facile à travailler et il n'est pas aussi clair qu'il en a l'air. Donc mollo. Sur le
pinceau et ne pas être mauvaise ongles comme moi. Faut vraiment que j'arrête parce que même moi personnellement quand je fais pas une vidéo que je teste un nouveau truc, je me dis ouais la pigmentation ça va pas être top et à chaque fois je me fais avoir comme ceci. Donc vraiment quand vous testez un nouveau produit pour le teint, parce que le teint une fois qu'il est gâché tout le reste est gâché, parcimonie un tout petit peu à la fois. Pas comme je viens de le faire, je me suis dit de toute façon il est trop clair, on en met un placard et au final voilà. Enfin après, ensuite pour le blush, j'ai pas vraiment de nouveauté, enfin j'ai une nouveauté que j'ai pas encore testée. C'est le blush de Colourpop de la collection avec Sailor Moon. Mais j'aimerais bien vous faire un make-up complet avec cette collection là. Donc du coup je vais le garder pour une prochaine vidéo. Du coup je vais venir prendre ce blush de chez Essence. Pareil c'est un nouveau que j'ai acheté mais je sais plus si je l'ai testé. J'ai pas l'impression. Donc du coup c'est la teinte 40 Bivoled. Et vous savez que j'adore ces blushs. J'adore les blushs de chez Essence. Et là j'ai vu qu'ils en ont fait des nouveaux. Je les ai vus sur Maquillaya. Et bah ils me tentent bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon teint. On va se rincer un petit peu et on va s'attaquer à la palette. Et je viendrai mettre mon highlighter après. Donc dans la palette, nous n'avons pas de fard beige. Donc du coup, je vais venir prendre mon fard de chez Sephora. C'est la teinte 207 et c'est la teinte parfaite pour moi pour mettre partout sur ma paupière. Du coup c'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite avant de venir appliquer. Alors j'ai déjà mis ma base P. Louise et tout hein. Maintenant on s'attaque à Petit Yoda. Pour commencer j'ai vraiment envie de partir que sur du kaki, je vais pas vous mentir. Je vais venir prendre la teinte la plus claire, la Babyface qui est juste là au milieu. Je prends un gros pinceau de chez Morphe avec la Jackin Hill et c'est le JH34. Et je vais venir le mettre en creux de paupière mais assez haut. Comme je viendrai mettre d'autres couleurs après. Je vais essayer de faire du plus clair au plus foncé, chose que je ne fais jamais. Je fais toujours du plus foncé au plus clair. Donc voilà. Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau et je vais prendre le J5 du kit Sananas avec Sephora. Et là je vais venir prendre la teinte Little Frog qui est ce kaki légèrement pailleté. Très clairement une fois qu'on va travailler les paillettes il n'y verra que du feu. Donc pareil je le mets en creux de paupière. Et je monte légèrement sur le vert que j'ai mis juste avant pour bien dégrader les deux ensemble. Donc voilà, une fois que c'est fait, je viens prendre un S13 pareil, toujours du kit Sananas avec Sephora. Et là je viens prendre la teinte Floed You Crib, le kaki de cette palette qui m'a fait acheter la palette. Et donc là je viens le mettre en creux de paupière. Je vais venir faire mon ras de cils tout de suite pour cela. Alors, là, je fais un appel alerte. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais j'adore le pinceau S. C'est quoi?
c'est S8P du kit Sananas avec Sephora. Donc c'est un tout petit pinceau comme ça, boule, un peu comme cela, le Jessup 230 ou le Zoeva 230. Voilà, mais vraiment en format rikiki, tout petit. Et franchement celui-là il est vraiment idéal pour faire le rat cils. Et je cherche absolument d'autres pinceaux comme ceci pour parce qu'à chaque fois celui-là je dois le frotter, je dois le gratter. Et très clairement les poils ils sont en train un peu de faire la colle, très clairement. Et du coup j'en cherche un, donc si jamais vous connaissez une marque ou un autre pinceau ou quoi qui fait cette forme là, vous pouvez me le dire en commentaire s'il vous plaît, car j'en cherche absolument. Il faudrait que je regarde ces Sigma, je pense qu'ils ont frais Sigma, je sais pas, mais je recherche vraiment cette forme là de pinceau. Donc SOS, je recherche cette forme de pinceau. Donc là je vais venir prendre mon kaki foncé, ensuite je vais venir prendre celui-là. Et celui-là, je vais faire dans le sens inverse puisque j'ai fait juste avant. Alors juste avant, je vais prendre un crayon vert Mickey. C'est le petit kit qu'on trouve chez Sephora, chez Action. Et en fait, je vais venir le mettre en ras de cils. Comme ça, le fard, il va bien s'accrocher. Et on ne verra pas de petits reflets blancs. Et donc voilà, maintenant hors caméra, je vais venir faire un semi-cut quiz. Et voilà, je sais même pas ce que j'allais dire, mais voilà, je vais faire un semi-cut quiz et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, je viens reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le kaki le plus foncé. J'en mets un petit peu dessus parce que j'avais plus grand chose. Et je viens estomper ma base avec mon fard kaki pour pas qu'il y ait de démarcation. Je ne sais plus parler. Donc voilà, je vais venir prendre quelle teinte, parce que là elles sont juste toutes magnifiques. Voilà, vous comprenez, les trois teintes là, elles sont juste trop belles. Venir prendre celle-ci que je vais appliquer pour dire d'estomper aussi la démarcation. Donc je la mets vraiment au niveau de l'arrêt de la base et je viens l'estomper aussi un tout petit peu sur le fard. Comme ça il n'y a vraiment pas de démarcation. Cette couleur est juste trop belle. Voilà, et maintenant je vais venir prendre cette teinte qui est juste là. Je vais reprendre un tout petit peu de mon kaki irisé que j'ai mis juste avant pour dire de foncer un peu, mais voilà. Vraiment ces fards irisés sont trop beaux. J'ai de la chute. Voilà. C'est trop beau ces fards. Ils sont juste magnifiques. Trop beaux. Je vais finir mes yeux et on se retrouve pour le final. Donc voilà, j'ai fini les deux yeux. J'ai mis une paire de faux cils de chez Ardell. Vraiment très discret. Je ne voulais pas gâcher le maquillage, donc je voulais quelque chose de très discret. Donc nous allons passer à l'highlighter, et pour l'highlighter j'ai pris celui de chez Be Perfect Lifetime Skin Shine.
Donc voilà, franchement l'highlighter il est juste magnifique. Je trouve quand même qu'il est assez discret, mais comme vous pouvez voir, ça fait plus paillettes que highlighter, je trouve, hein. Un highlighter paillette, voilà. J'ai mon petit bout de nez couvert, voilà. Nous allons reprendre cette petite palette. Nous allons faire mon coin interne. Pour le coin interne, je vais venir prendre du coup le fard blanc pour mettre un petit peu de lumière. Et voilà, les enfants commencent à faire du bruit, donc veuillez m'excuser. Je prends mon petit fard du kit BH pour venir faire mon arcade sourcilière. Je vais prendre la lighter pour l'arcade sourcilière. Par contre là j'ai une tache blanche sur mes faux cils. Je vais regarder ce que c'est après, mais je crois que c'est la colle des faux cils. Je veux bien t'ouvrir. Donc voilà, le make-up est terminé. Vous n'avez pas vu mes lèvres car je n'ai pas appuyé sur le bouton filmer. Donc j'ai utilisé cette teinte là chez Huda Beauty, la teinte Flirt. Et comment vous dire, en fait la teinte, elle a des teintes, je crois que c'était un kaki. Et non, voici la teinte réelle. Et je suis en train de me rendre compte que, je sais pas, je suis en train de déteindre. Est-ce que c'est pas mes parapluies qui font ça? Je sais pas du tout. Donc ça reste un marronné, un nude et tout. Moi là-bas je voulais remettre un kaki, mais je me suis dit ça aurait peut-être fait trop kaki. On aurait peut-être plus vu les lèvres que les yeux, donc au final c'est pas plus mal. Donc mon avis sur cette, ah oui, et par au-dessus j'ai rajouté ce petit gloss de chez Luna by Luna. Donc voilà, c'est vraiment très très discret. Il faut leur rajouter une petite touche de lumière, mais vraiment petite la touche de lumière, hein. Donc que dire sur cette palette? Je ne regrette pas mon achat, pas du tout. Même si j'aime pas Star Wars, au final cette palette elle est trop mignonne. Bébé Yoda est trop mignon et voilà. Je voulais une palette dans les tons kaki, j'en ai une. En commentaire lors de mon haul, on m'a dit que si je voulais une palette dans les tons kaki et tout, il y avait la Jeffree Star qui est sortie hier, le 13 novembre. Je vous avoue, cette palette elle m'attire, mais ça peut attendre, très clairement. Ça peut attendre, j'ai mon budget pour la fin du mois, pour les Black Friday. Donc pour 60 €, je vais pouvoir m'acheter 3-4 palettes sur Petit B au lieu de m'acheter une seule palette. Donc si je les ai en 3 mois, je les ai en 3 mois, je vais pas mourir. C'est pas comme si que j'avais pas de palette. En plus j'ai plein de page test à vous faire, donc ça pourra attendre. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je vais essayer de faire un make-up avec les teintes marron. Le petit bleu qui est en train de voir mon coca discrètement dans son coin. Voilà. Les fards, comment tu t'appelles, les faux cils très très discrets, très très naturels, c'est ce que je voulais pour qu'on voit bien le make-up. L'highlighter est très très beau, il fait un peu paillette mais ça ne me dérange pas, je le dis pour ceux que ça pourrait déranger. La fin de vidéo va se faire avec Timo, il ne veut pas me quitter je crois, hein. Quel gosse. J'entends que tu veux oui, tu après, son son. Oui, après je vais mettre la musique, mais je peux pas mettre la musique quand je fais des vidéos, sinon on va pas m'entendre parler, d'accord? Oui. Je vais mettre la musique. Ouais, donc, tout à l'heure j'ai fait une vidéo. Oui, tout à l'heure il a pris mon téléphone et a fait une vidéo. Donc ensuite, que dire? Le bronzer, où es-tu bronzer? Je l'ai déjà perdu, il est tellement énorme que je l'ai déjà perdu. Il est là, donc allez-y mollo. Ne faites pas comme moi en mode il va être trop clair. Au final il est nickel, la prochaine fois que je le remettrai j'irai mollo. Donc voilà, c'est tout. Oui, nous avons utilisé que ces 3 nouveautés là ensemble. Oui, c'est déjà ça, c'est déjà ça, les autres nouveautés elles arrivent par la suite. Donc voilà, c'est tout pour ce petit look, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.